des astres. Ah oui, la Alors les astres et même de l'astrologie, si on peut dire. Ah tout à fait. Alors là, c'est plutôt sumer. Hein. Oui. Là, c'est plutôt les Anunnaki ou même. J'ai l'impression que Biglino, il s'intéresse pas tellement Non, aux astres. non, c'est plutôt Zecharia Sitchin. Lui, il s'intéresse davantage, Au Sitchin. mot. C'est un philologue. Alors qu'est-ce qu'il en dit alors non, mais je veux dire, est-ce qu'il pense qu'il y a, par exemple, est-ce que les dieux, bon, ces dieux-là, ils ont mis en place l'astrologie en fait quelque part. Il en parle pas. C'est Non mais Zecharia justement, Sitchin qui en parle. oui, mais alors justement, est-ce que tu sais ce qu'il en dit quelle est la place, quel est le rôle des astres et de l'influence astrale comme expression de la loi divine en quelque sorte. Pour moi, c'est un rôle, mais c'est Zecharia Sitchin qui en parle, c'est pas Maurobiglino. Maurobiglino, c'est un philologue qui vraiment va aux origines des mots et on retrouve. Oui, c'est sa formation. C'est sa formation. Oui. Mais à mon avis, alors justement, alors dans Sumer, bon évidemment c'est une tradition, c'est une société où l'astrologie existe évidemment. Bah, on a la même, hein, ça n'a pas bougé depuis des milliers d'années. Voilà, ça c'est un fait. Mais au niveau de la théologie, j'ai l'impression qu'on ne donne pas à l'astrologie un rôle central. Comment Or, ça parce que au fond l'astrologie, elle introduit des lois, elle introduit des structures, elle introduit des cycles qui sont justement l'expression même de la loi des extraterrestres en fin de compte. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont réaménagé la Terre, ils ont reprogrammé l'humanité pour qu'elle soit formatée par rapport à ce processus cosmique. Tout à fait. Donc, ça veut bien dire que l'astrologie, c'est une façon pour eux, même quand ils s'en vont, à la limite, si tant est qu'ils s'en aillent, ils gardent cette emprise. Tout à fait. Donc l'astrologie, c'est la loi des dieux. Exact. Que les hommes sont obligés de respecter parce qu'ils les ont programmés comme ça, formatés comme ça. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pas ni chez, enfin, autant que j'en sache pour l'instant, mais je veux dire, ils n'ont pas accordé à l'astrologie toute l'importance qu'elle méritait. Alors, Zecharia Sitchin, oui. Oui, mais je suis même pas sûr que Zecharia Sitchin l'ait fait autant qu'on pourrait le croire. Il en parle. Dans oui, mais planète, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que il aille très loin dans ce domaine. Il va pas assez loin. Par exemple, il n'explique pas le chiffre 12. Là, il faut plutôt lire des livres de Omran Mikhail Ivanov, d'autres livres qui parlent plus de cette conception-là. Parce qu'à mon avis, ça, c'est un point fondamental. Et pour des raisons diverses, parce que beaucoup de gens sont anti-astrologues ou ne comprennent pas l'astrologie, ils vont pas mettre l'accent dessus. Toi, et donc là, les interprètes, aussi bien, enfin tous ces interprètes, à mon avis, ils ont manqué un peu le coche à ce niveau-là. Oui, ça je suis d'accord. Ils n'ont pas su. Et à partir de ce moment-là, c'est plus très cohérent. Parce que l'astrologie, elle est capable justement d'apporter cette espèce de loi qui perpétue une présence, une autorité des extraterrestres. Et alors si on met ça de côté ou si on minimise la chose, on comprend plus très bien quels sont les enjeux et quelle a été stratégie, etc. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, on est d'accord. Alors concernant la question juive, parce que moi j'ai fait aussi j'ai aussi l'impression quand même qu'ils n'ont pas tellement, dans leur interprétation, ils n'ont pas intégré la question juive autant qu'ils auraient dû. Des gens comme Biglino ou comme Sitchin. Ah, je sais pas, j'ai pas. Sitchin, c'est plutôt sumer. Hein. D'accord, non mais intégrés dans leur. Non, parce qu'ils sont quand même censés. Quand ils nous parlent, ils ne peuvent pas faire l'impasse dessus. Je veux dire, quand ils nous parlent des origines de l'humanité, etc., il faut quand même qu'ils arrivent à se raccorder à ce qui se passe aujourd'hui, quelque part. Et comment ça s'est suivi. Quel a été le rôle des Juifs dans ce processus. Et là, j'ai l'impression que là encore, ils font l'impasse sur l'astrologie et sur les Juifs. Oui, sur le fait que c'est pour moi, alors d'après ce que je comprends, d'après ce que je ressens aussi, parce que je suis médium sensitive, pour moi, les Juifs, c'est une race extraterrestre, c'est-à-dire qui se sont accouplés, enfin, les initiés, accouplés avec les extraterrestres, d'où le physique particulier de Noé, qui avait un physique totalement différent des autres. Justement, alors, avec une ADN spéciale et aussi une psyché et des caractères, je ne dis pas un caractère, mais des capacités à la limite hors norme. Mais on peut se demander si justement il ne faut pas relier les Juifs à Adam.
Adam, bah tout à fait. Justement, si c'est pas ce personnage particulier d'Adam, et c'est vrai quand on dit Jésus, fils d'Adam, ben, les Juifs seraient les fils d'Adam. D'accord. Et l'humanité en général ne serait pas directement les enfants d'Adam. Ce seraient les enfants d'Enoch, mais pas les enfants d'Adam. D'accord. Donc il y a deux humanités en fin de compte. Alors c'est ce que j'ai compris en lisant les textes. En fin de compte, après ça les branches se sont divisées. Il y a la branche principale que tu dis fils d'Adam, etc. Et après ça s'est subdivisé, ça s'est divisé. En tout cas à ce sujet-là, retenons que le mot Adam ne doit pas être traduit par homme. Non. Et c'est constamment, constamment, alors quand on retrouve les textes, dans le texte français on voit fils d'homme et c'est toujours fils d'Adam. Ou alors en araméen c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est une erreur de traduire par c'est Enoch. Et même alors, tu as lu Ézéchiel aussi, je sais pas. Ah bah évidemment. Comment Dieu s'adresse toujours à Ézéchiel en l'appelant fils d'Adam, pas fils d'homme, évidemment. Bah oui. Alors c'est toujours la même chose. Donc appeler l'autre fils d'Adam, c'est pas n'importe quoi. Bah oui. Ça renvoie déjà à une filiation particulière. Tout à fait. Et alors au lieu de fils d'homme, ça ne veut plus rien dire. Bon, on est d'accord là-dessus.